On commence par ici, j'espère. Oui, oui. Et voilà, nous sommes au centre Zolanti de la Volare. C'est ici que nous avons érigé, s'il vous plaît, la station d'eau pompage qui va servir la population de Boko ici à côté. Et voilà, nous sommes en train de faire les essais de pompage maintenant même au moment où nous sommes en train de faire la chose. Eh bien, nous voudrons bien vous expliquer également c'est quoi Boko, c'est quoi la station d'eau pompage que nous avons bien voulu ériger dans ce milieu. Évidemment, c'est une cité plus ou moins de 5000 habitants, cité à laquelle où nous voulons desservir avec l'eau potable ici à Boko. Et maintenant, je voudrais encore souligner quelque chose. Nous sommes encore au centre Zolanti. C'est ici où vous allez essayer un peu de suivre tout ce que nous avons dit réaliser. Donc, vraiment, c'est quelque chose de louable, quelque chose qui va beaucoup aider cette population oubliée. Depuis l'époque coloniale, jamais quelqu'un a réfléchi en ce sens-là pour que cette population puisse bénéficier de ces acquis ici. Voilà, c'est ce que je voudrais bien expliquer en ce moment ici. Voilà, nous pouvons bien continuer. Nous allons commencer d'abord par notre maison ici, la première maison érigée au centre. Ensuite, nous allons voir les groupes électrogènes qui a été placé pour faire fonctionner la station d'eau pompage. Et comme vous pouvez voir sur l'allée, l'électrification que nous avions faite ici, ça c'est juste pour essayer de donner de la lumière au terrain et l'installation aussi qui aide cette population à avoir de l'eau potable grâce à notre groupe électrogène. Et on continue à faire notre périple voyage. Et comme ça, nous allons continuer à vous démontrer, à vous faire savoir, à vous expliquer quel est notre objectif, qu'est-ce que nous voulons bien faire et qu'est-ce que nous voulons bien donner comme solution à cette population. S'il vous plaît, à suivre. Le petit charroi est ici pour qu'on lise à Volare un peu partout et que le monde peut aussi suivre. Hein. Voilà. Voilà, nous avons nos deux véhicules ici qui nous aident jusque-là pour les terrains et pour la coordination. Voilà. Et ce sont notre charroi, nos charrois automobiles qui nous aident à faire fonctionner la coordination et les projets de terrain. Donc c'est tout ce que nous avons en ce moment. Sinon, avant il y en avait, mais bon. Vous comprenez, au fil du temps, ça ne fait que se dégrader, alors que nous n'avons pas la possibilité pour pouvoir remplacer un autre. Mais vous qui nous suivez, et si vous avez quelque chose au garage que vous avez déjà caché, et plutôt que vous n'utilisez plus, et voilà, ça serait un bon moment pour nous de pouvoir penser à nous et à nous expédier même un charroi que vous ne trouvez plus utile dans vos garages. Partout où vous êtes au monde, vous pouvez envoyer à la Volare et ça va beaucoup servir à la population et aux œuvres sociales que nous entreprenons ici au Congo, naturellement dans le Congo central, en Banzangongo. Et voilà, nous sommes en train de vous expliquer sur notre terrain. Nous sommes au centre Zolanti, comme je le disais avant, et nous sommes en train d'ériger là-bas un centre qui va abriter un bâtiment pour les volontaires qui viendront toujours passer leur temps ici chez nous au Congo. Que ce soit les Congolais, les Africains ou de partout le monde. Cette maison-là cherche à être finie. Et nous l'avons bien commencé. Mais maintenant, là, il nous faudrait un peu de possibilités pour pouvoir terminer à ériger ce bâtiment qui va servir. J'espère que vous voyez de loin ce bâtiment-là. Ce bâtiment va servir pour les logements des volontaires
qui viendront régulièrement chez nous au Congo, en Banzangungu et au Congo central. Partout où vous soyez, voyez déjà, vous qui êtes volontaire, stagiaire, c'est votre bâtiment qui est en pleine construction. Voilà, et ici, je voudrais encore vous expliquer. C'est le premier bâtiment qui a été érigé ici. Ces bâtiments ici devaient servir comme notre bureau ici sur place à Boko. Un bâtiment pour lequel actuellement que nous utilisons comme dépôt de tous les biens dont on utilise pour la construction. Alors ces biens-là sont garés il y a plein de matériel qu'on arrive à garder là-bas, non pas seulement pour la multiplication de ceci ou de cela, mais nous gardons là les choses pour le matériel de plomberie et tout. Beaucoup de choses que nous gardons dans ces bâtiments-là. Voilà, c'est le premier bâtiment que nous avons érigé en 2015, mais qui n'a pas encore pris fin. Donc nous continuons toujours à continuer les travaux, mais prêt à utiliser quand même. C'est ça. Et de l'autre côté, c'est le groupe électrogène dont nous vous avons expliqué. Ce groupe électrogène est de 45 kVA. Le groupe électrogène là-bas que vous voyez, c'est un groupe de 45 kVA. Alors, avec 350 litres de gasoil, c'est le groupe qui nous aide à alimenter l'électrification de notre site. Et aussi, c'est le groupe qui nous aide à faire fonctionner la pompe, les réservoirs et tout pour les réseaux d'adduction d'eau potable ici à Boko. C'est vraiment un groupe très important et ça aide beaucoup. Il est tout nouveau et nous l'avons eu grâce à notre partenaire Ingénieurs sans frontières de Belgique qui nous a aidés jusqu'à avoir ce groupe ici. Voilà, c'est un travail bien fait. C'est un travail énorme qui a coûté beaucoup, mais aujourd'hui ça fait la fierté de Boko et ça fait également la fierté de notre association Avola qui a bien voulu répondre aux aspirations et aux attentes de la population de Boko. Vraiment, nous disons un grand merci à nos amis de la Belgique qui avaient voulu à ce que cette réalisation puisse avoir lieu au soulagement de la population minable, de la population la plus vulnérable, la population là, en ce qui concerne l'eau potable qui est assez difficile ici à Boko. Je vous présente le forage qui a été fait ici. C'est un forage de 120 mètres sous la terre. Donc c'est vraiment le niveau de la mer que nous avons pris ici. C'est le niveau même de la régie des eaux de Banzangungu. C'est un forage qui a été bien fait par une société indienne spécialisée dans les forages d'eau potable. Donc c'est ici où provient l'eau que la population de Boko sera satisfaite. Elle sera desservie grâce à ces forages ici. Un forage qui a été fait avec les normes possibles. Et ici, le bâtiment que vous voyez, c'est vraiment un bâtiment très important. C'est ici que nous avons placé les 2 réservoirs pour notre station d'eau, pour notre station pompage. C'est ici que nous avons placé les 2 réservoirs. Alors chacun des réservoirs contient 50 ml x 2, ce qui fait que nous avons 2 réservoirs de 100 ml. Nous pouvons voir à l'intérieur. On peut une fois encore visiter comment se présente la nature
le modèle même des réservoirs ici que nous avons bien voulu accepter. Voilà. C'est vraiment un grand bâtiment. Nous étions décidés à monter quelque chose de ce sens-là pour pouvoir bien protéger nos réservoirs parce qu'ils se présentent en forme. C'est comme si c'était du caoutchouc, c'est comme si c'était du plastique, mais bon, c'est un peu compliqué là. C'est difficile à définir la matière qui a été utilisée pour... Oh là là, c'est vraiment... Voilà. Le modèle des réservoirs que je vous explique ici, c'est les réservoirs en forme de bâches. C'est comme si c'est des bâches, c'est comme si nous n'arrivons pas à bien maîtriser, à bien comprendre quelle est la nature de cette matière qui a été à la base de la fabrication de ces réservoirs. Alors nous avons des réservoirs avec nous. Ça c'est le réservoir numéro 1 que vous voyez avec 50 millilitres. Au fait, lorsqu'on est en train de pomper, le réservoir ne fait que monter, 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 monter. Jusqu'à 1,50 m, là on se dit le réservoir est plein. Alors, ce réservoir a 12 mètres de longueur et 5 mètres de largeur et 1,50 m de hauteur. Voilà ce que je pouvais encore bien commenter sur nos réservoirs ici. Que nous aimons beaucoup. Ça a été acheté en France, à Montpellier. Et ça quittait la France, l'aéroport, jusqu'à Bangalore. Vraiment, c'est du bon boulot et du bon choix que nous avons fait de choisir ces modèles de réservoirs. Et ça, si vous voyez ici, c'est l'installation de notre station de pompage. Ça quitte le puits, autrement dit le forage. Ça quitte le puits là-bas, ça vient ici, et puis il y a les deux réservoirs qui sont dans les deux bâtiments ici, réservoir 1 et réservoir numéro 2. Et le tuyau principal ici va jusqu'au surpresseur. Le surpresseur là, c'est un que vous voyez dans cette maisonnette. Mais malheureusement, la maisonnette est fermée, mais on va ouvrir à un moment pour prendre les images. Alors ce réservoir, ce surpresseur qui est là-bas, c'est sous forme de la motopompe. C'est ce qui presse, qui pompe l'eau vers la cité et au sein de notre station de pompage. Et ici, c'est comme vous avez vu, c'est le numéro 2 de notre réservoir qui sont identiques. C'est le même réservoir comme dans la chambre numéro 1. Et ici, nous sommes dans la chambre numéro 2, même type de réservoir, même caractéristique. Tout se ressemble. Donc, c'est la même marque, c'est le même modèle que nous avions acheté à Montpellier, en France. Voilà, et nous avons bien voulu construire juste pour faire la protection des réservoirs parce qu'il y a trop d'inciviques qui peuvent venir peut-être trouver, mettre les clous, mettre les couteaux, tout et tout, et c'est dangereux pour nous. C'est très dangereux. Alors, pour contourner à ces difficultés, nous avons pensé que mettre ça sous les bâtiments, ça sera encore bien possible et puis bien meilleur. Et voilà comment nous avons fait pour protéger nos réservoirs qui nous aident à garder de l'eau et qui aident aussi à ce que le monde soit desservi avec cette eau ici. Vraiment, nous sommes encore en pleine construction, comme vous voyez. Nous sommes encore en pleine construction. Il faut bétonner, il faut crêpser, il faut continuer pour arriver à la toiture. Mais bon, on se limite d'abord là-bas. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Mais les moyens nous font défaut. Hein. Mais avec le temps, nous arriverons quand même à terminer ça. Parce que pour continuer les murs, il faut mettre la charpente, il faut tonner, et ça demande trop. Et ici, au niveau des poubelles, ici, à ce niveau ici,
Il faudrait encore paver, il faudrait bétonner, tout. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que nous ne puissions pas desservir la population parce que nous n'avons pas encore terminé tous nos travaux. Chemin faisant, nous desservons et puis nous continuerons à faire nos boulots petit à petit jusqu'à ce que nous arriverons au point final. Merci beaucoup. Nous continuons notre voyage. Nous voudrons bien vous expliquer parce que nous allons maintenant au niveau des bornes de fontaine voir les gens qui sont en train de puiser de l'eau là et on va essayer de leur questionner, de voir aussi, palper du doigt comment se comporte chaque borne de fontaine et comment aussi les comportements qui sont affichés vis-à-vis des bénéficiaires de cette eau-là. C'est tout ce qui nous intéresse pour nous. Voilà, nous sommes en train de faire ce documentaire pour vous aider à voir ce que nous sommes en train de réaliser dans cette point du monde ici. C'est louable, c'est génial. Et nous savons que Dieu fera encore un plus au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup.